Rappelez-vous, Monsieur Raffarin, vous avez déjà averti en 1993, nous avions reçu chacun une lettre nominale pour nous dire ce qui allait se passer plus tard au niveau des retraites. Et cette année, en 2010, François Fillon nous avertit qu'en 2040, ce sera dramatique pour nous. Vous allez voir, je vais vous faire un dessin, c'est extrêmement simple à comprendre. En 1993, il y avait 3 salariés pour 2 retraités. 1993. Et ce qui va se passer en 2040, c'est qu'il y aura 2 salariés pour 3 retraités. Donc vous voyez que c'est une question d'arithmétique. Et il ne sert à rien de descendre dans la rue pour manifester contre l'arithmétique. Ah bah l'arithmétique, ah bah l'arithmétique. C'est ridicule. C'est un problème de démographie. Oh non mais je rêve, d'où elle sort celle-là? Comment elle s'appelle déjà? Ah, c'est qui? Ah, Eliane Pourisa du MERDEF. Ah ben on a de la chance à Groix. Non mais ça va pas, non? Avec des raisonnements pareils. Je vais vous le démonter, moi, votre raisonnement. D'accord? En 1945, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 30 millions de Français. OK? Et aujourd'hui, il y a 1,5 million de paysans pour nourrir 60 millions de Français. Et ça marche. Hein? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien, Mme Pourisa, avec votre raisonnement, on serait mort de faim. Oh, je vous en prie, rendez-moi le micro. Enfin, vous parlez des paysans, alors qu'aujourd'hui, il s'agit de problèmes de retraite. Vous essayez de noyer le poisson. Bien entendu, avec les paysans, il y a eu un gain de productivité. Non, mais je rêve. Elle le dit elle-même. Gain de productivité. Voilà. Eh ben oui. En France, aujourd'hui... Oh, que je suis conne. J'aurais jamais dû dire ça. Oh, que je suis conne. Allez. Oh, mais je ne Allez, dois Pourisa, du balai. Allez, allez, allez. Laissons-nous entre gens sérieux, voyons. Donc, il y a eu gain de productivité, effectivement. En France, aujourd'hui, hein, les richesses, on produit beaucoup plus de richesses. Chacun d'entre vous produit plus de richesses qu'en 1993. Moi, je vais vous le refaire, le schéma. « 2040 » nos 2 braves salariés produiront autant que 4 salariés aujourd'hui. Ce qui fait que c'est largement suffisant, hein, pour financer les retraites. Ça marche, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Pourisa? Et même le patronat est d'accord avec ça, d'accord? Qu'on est les meilleurs en productivité en France. On n'a plus rien à dire, hein? Allez, je vais vous en faire un autre de schéma. En 2010, c'est-à-dire aujourd'hui, les richesses produites par les travailleurs s'élèvent à peu près à 2000 milliards d'euros. Et pour financer les retraites actuellement, on a besoin de 260 milliards d'euros. Ça fait 13% des richesses produites en France. OK? On va faire une projection en 2040. Les richesses produites par le travail des salariés s'élèveront à 4 000 milliards d'euros. Et pour les retraites, on aura besoin de 720 milliards d'euros. Voilà. Parce qu'il y aura plus de retraités, effectivement. Et qu'on ne vienne pas nous raconter que c'est un problème de démographie. Hein. La seule vraie question à se poser, c'est en 2040, est-ce que les richesses produites par les travailleurs suffiront à financer les retraités? Et si un seul jeune courageux, musclé et tout produit à lui tout seul le PIB, eh ben ça marche. Voilà.
Alors donc, nos 4 000 milliards d'euros, hein, pour nos 720 milliards d'euros, ça représente 18% des richesses produites. Eh ben, vous voyez bien que j'avais raison. 18% et non plus 13%. Comment allons-nous payer 18%? Mais je rêve. Ah, ils l'ont bien choisi, celle-là. Hein. Voilà, ok. Voilà. Parce qu'elle n'a pas remarqué, la petite dame, que la bulle des richesses produites, elle a doublé. D'accord? Ok? Alors, on va faire un petit calcul. 13% de 2000 milliards d'euros, ça fait 1740 milliards d'euros qui doivent servir à payer les salaires, les investissements, ok, puis après, il reste la cerise sur le gâteau, 1740 milliards d'euros pour le capital, ok. Et donc en 2040, les 18% de 4000 milliards d'euros, eh ben, ça fait 3280 milliards d'euros pour payer les salaires, les investissements et la grosse cerise de Madame Pourisa. Ça va vous suffire? Et à quelle heure est le prochain bateau? Alors, on ne retient pas, hein? On a un peu de travail, nous. Donc les chiffres qu'on a cités aujourd'hui sont de Bernard Friot, un très sérieux docteur en économie et pas une espèce de je ne sais pas quoi représentante du MERDEF. Voilà.